Bonjour à tous, c'est Hygromi pour l'IMDLI numéro 40. Alors aujourd'hui c'est la dernière vidéo du Festival des 100 et donc c'est encore une fois des critiques tirées du forum. Et donc on va commencer tout de suite par ce dessin de Gatias. C'est donc un caractère design d'une sorte de gangster. Et je pense que le problème principal vient du fait qu'il n'est pas très bien conçu en volume. En fait le milieu du corps est bizarrement placé. Apparemment le milieu du corps ce serait là, d'après toutes les lignes qui sont indiquées. Là on a les deux clavicules qui arrivent ici, on a la ligne des pectoraux qui est là, la ceinture arrive au milieu ici, et il y a le pli du pantalon, le milieu du pantalon qui commence là. Donc a priori on aurait un milieu qui est ici. Mais par contre l'épaule est carrément décalée sur le côté, et donc c'est pas très logique. A priori s'il était vraiment presque de profil, on devrait avoir un torse qui se place comme ça. Jusqu'ici tout va bien, mais on a une épaule qui devrait être là. Donc un bras qui commence ici, qui vient là. Donc a priori c'est le bras qui est mal placé, puisque tout le reste est plutôt cohérent. Donc on va considérer que c'est un personnage qui devrait être comme ça, donc il est quasiment de profil. Donc ça devrait être même pire que ça, le torse devrait carrément être comme ça. Et limite l'épaule comme ça. En fait s'il est quasiment de profil, il devrait même peut-être pas être forcément aussi large que ça. A priori ouais, l'épaule devrait être carrément ici. Donc s'il a une épaule très large, ça peut faire un peu comme ça. Et le bras certainement comme ça. Voilà. Donc ensuite on a normalement le cou qui partirait certainement d'ici. Avec le petit chapeau. Le petit chapeau c'est pareil, là juste faire un trait comme ça veut dire qu'on veut pas s'emmerder avec le volume, et c'est assez dommage. Parce que si on place le chapeau d'un tout petit peu de 3/4, on peut indiquer une direction, soit il est vu par le bas, soit il est vu par le haut, et ça peut tout de suite le rendre plus intéressant. Que là juste plat comme ça fait c'est juste un détail pas très intéressant ni bien placé dans le personnage, donc c'est un petit peu dommage. Donc là si on a une épaule qui s'avance, faut vraiment que ça s'avance avec le bras ici. Si le bras est plié comme ça, le muscle va être très bombé. Et après le deuxième problème c'est le bassin, qui est relativement bizarre. Ça s'affine ici, et après là je sais pas si c'est un pli de pantalon ou quoi. Ça fait une drôle de bosse sur ce pantalon. Et cette jambe là, elle est complètement tordue. Quelque chose dans ce goût là, ça me semble plus indiqué. Peut-être marquer quelques plis. Ou si comme je le pense c'est un pantalon qui doit être droit, peut-être marquer le pli central du pantalon. Ça peut être intéressant aussi, ça peut être sympa comme petit détail. Peut-être même comme ça plutôt. C'est assez bizarre de voir qu'il est presque de profil et que ce pied là part autant vers nous. Ça veut dire qu'il a les pieds très écartés, vu de face. Après la musculature est un petit peu bancale. Sous le tissu c'est pareil, mais bon ça c'est une question d'étude de l'anatomie. Il va falloir continuer à travailler ça un petit peu du côté de Gatias. Donc là c'est les principaux détails que je vois. Donc vu qu'il n'y a qu'une line, c'est un peu les seules choses sur lesquelles je vais me concentrer. Jusqu'à ce que quelques petits détails en plus. Ça paraît assez bizarre que tout soit torsadé, aille vers l'avant comme ça pour les plis du vêtement. Normalement même quand on met sa chemise dans son pantalon, ça fait pas forcément des plis qui vont vers l'avant comme ça, à moins qu'elle soit mal mise. Et du coup là ça doit lui tirer dans le dos, c'est pas forcément très agréable. Après il y a autre chose qui me chiffonne un peu, c'est que c'est un personnage qui est vraiment très droit. Il y a vraiment beaucoup de droite vraiment très verticale. Et ça pourrait certainement être... Enfin c'est un personnage qui est un peu caricatural, donc on peut certainement le pousser un petit peu plus dans le sens triangulaire. Pousser un petit peu ce genre de forme pour le rendre un peu moins monotone. Là pour l'instant il est un petit peu droit, à mon goût. Voilà, changer un petit peu sa carrure pour que ça soit encore plus exagéré. Donc ouais, essayer de faire cette forme là,
plutôt que de faire quelque chose de vraiment très droit avec juste un petit peu de variation en haut. C'est un petit peu plus ennuyeux. Peut-être abuser sur le coup aussi, on peut y aller plus fort. Alors là, c'est un personnage qui peut être sympa, mais faut le pousser plus en fait. Et pas oublier que s'il lève le bras, a priori son épaule se lève en priorité, avant le reste. Donc voilà, c'est les problèmes principaux que je vois sur ce dessin. Donc on va passer à la suite. Ensuite, il y a deux dessins de Renault. Donc ça fait un petit bout de temps qu'il n'était pas passé sur le forum, enfin que je l'avais pas vu en tout cas, ou pas remarqué. C'est un des membres historiques d'Illustration Motivation, donc je suis assez content de finir cette semaine sur ces dessins. Donc il a pas mal progressé depuis les premières fois où il est venu, et maintenant il en est arrivé à ce niveau-là, et je trouve ça vraiment bien réussi. Alors sur cette image-là, pour moi le principal problème, ça vient de l'atmosphère utilisée. Je pense que ici il ne devrait pas y avoir du noir aussi pur. Là en fait il y a le premier plan où il y a du noir pur, c'est très bien. Le deuxième plan, je pense qu'on peut virer le noir pur déjà, pour apporter quelque chose d'un peu plus coloré peut-être. Parce que là on a du noir pur ici, on a du noir pur là, c'est un peu dommage. Noir quasiment pur. Donc ça peut être quelque chose de relativement discret, mais changer un petit peu, mais apporter un petit peu plus de luminosité, puisque c'est le second plan déjà, donc il faut, pour le détacher bien du premier plan, il faut virer le noir qu'il a. Après, là il y a un plan encore un peu plus loin, il faudrait l'éclaircir encore un peu. Et après, bah, etc., etc., vers le fond, c'est encore plus clair et encore plus clair. Donc l'arrière-plan, ça allait encore. Mais là, il y a le plan intermédiaire ici, là, enfin, les deux se détachent pas bien. Entre le premier et le second plan, avec les arbres, ça se détache pas bien. Et entre les arbres et la colline derrière, ça se détache pas bien non plus. Après, au niveau de la compose, ça fonctionne relativement bien. Ça manque un petit peu de quelque chose au centre. Même si c'est forcément pas là où on a envie de mettre le regard. C'est un petit peu trop monotone à cet endroit-là. Je pense que tout là, il se passe vraiment rien du tout. Enfin, sur toute une bande qui fait ça, tout là, il se passe absolument rien, et c'est un peu dommage. C'est un peu trop monotone, donc faudrait trouver quelque chose. Peut-être apporter plus de variété dans les collines ici. Un petit relief qui se crée, j'en sais rien. Là, ça aplatit peut-être encore plus, je sais pas. Peut-être poser une petite maison, poser quelque chose qui va rappeler le premier plan, histoire de créer une sensation d'échelle, j'en sais rien. Et là après il y a un autre problème aussi, c'est que on a cette grande ligne, on a une grande ligne qui part ici et qui fait ça, et qui est complètement parallèle à celle-ci. Et ça c'est un peu dommage parce que ça a fait sortir complètement l'œil de l'écran. Si ça s'était inversé, ça permettrait peut-être de recentrer vers là. Et en plus c'est renforcé par ce vaisseau qui part dans ce sens-là. Ça fait vraiment des lignes qui sont parallèles. Et presque parfaitement parallèles du coup. Du coup ça peut paraître un peu ennuyeux. Donc voilà, peut-être en apportant, en le mettant dans l'autre direction, en aplatissant un petit peu cette colline, ça évite de créer une parallèle. C'est peut-être plus intéressant comme ça. Le problème c'est que là on a une ligne qui est très forte qui vient par là. On a une ligne qui est très forte qui vient par là. Et ici il n'y a rien. Donc ça va amener vers l'endroit de l'écran où il n'y a rien, ce qui n'est pas forcément très intéressant. On peut peut-être se servir des vaisseaux pour créer de la profondeur. Donc on peut en placer à différents endroits qui vont être à différentes distances et créer ainsi un effet de profondeur plus intéressant. Et surtout on va pouvoir s'en servir pour amener quelque chose d'intéressant dans l'endroit qui est indiqué par les différentes lignes du dessin, c'est-à-dire ici. Donc là on peut mettre un vaisseau qui arrive, qui est un peu plus grand que les autres, enfin qui est un peu plus près que les autres surtout. Voilà, histoire d'ajouter quelque chose de vivant à cet endroit-là. On peut virer celui-là là, qui est pas très intéressant au niveau de sa position. On va essayer de raconter un petit peu plus ce qui se passe parce que là les vaisseaux étaient un petit peu trop discrets. En en plaçant un ici, ça permet de
justifier ce que c'est, enfin de rappeler ce que c'est et de le préciser. Là, parce que ça pourrait très bien être des missiles qui partent de cette sorte de plateforme, tout autant que ça pourrait être des vaisseaux qui s'enfuient, ou enfin voilà, la ville est en feu. J'imagine que c'est plutôt des vaisseaux qui s'enfuient, mais autant le préciser en emplaçant en premier plan, ce qui va créer plusieurs choses. Donc un attrait ici, au centre, qui va permettre que les lignes servent à quelque chose, les différentes lignes de construction. Là en plus avec cette colline là, ça va être vraiment utile du coup, parce que là ça va ramener le regard par ici. Et ça fait vraiment jouer à plein la profondeur. Donc comme ça me paraît plus intéressant. Après sûrement rajouter un petit peu de détails dans les champs là pour rendre les choses intéressantes. C'est rare qu'il y ait vraiment juste des collines avec rien du tout, avec juste recouvert d'herbe uniforme. Faut trouver des petits détails à rajouter. Et peut-être faire que ce singe là il regarde vers ici. Donc lui faire tourner un peu la tête. Lui faire lever les yeux. Parce que son regard va nous ramener vers le vaisseau. Donc voilà, ce dessin c'est à peu près ce que je vois pour l'améliorer. Faut que l'histoire soit plus claire en fait. Là pour l'instant c'est pas très clair. Donc faut préciser qu'est-ce qui s'envole. Faut sûrement ajouter quelque chose dans cet endroit là. Et sûrement retourner la plateforme pour que ça soit plus... Enfin que les directions mènent vers quelque chose en fait. Peut-être mettre quelque chose ici en premier plan qui nous ramène dans l'image, qui bloque quelque part pour ramener dans cette direction. Donc voilà, c'est pour la première image de Renault. Et sa deuxième image, c'est un work in progress. Alors déjà, je trouve qu'au niveau du rendu, le visage s'annonce pas trop mal. Il y a des bonnes variations de teintes dans le visage, donc entre un peu plus bleu au niveau de la pilosité, un peu plus rouge au niveau du nez, des yeux et tout. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, il y a des trucs qui me semblent un peu bizarres dans la construction. Déjà, là, il y a ce perso qui est vraiment au bord d'image, c'est pas forcément très agréable à l'œil. Surtout les cheveux là qui touchent le bord sans vraiment être coupés, enfin c'est vraiment bizarre. Après, il y a le fait que le sol soit dans cette direction là, et que ce personnage là se tienne dans l'autre sens. Ça fait un peu étrange. Ça fait vraiment genre il se penche pour être dans la photo, mais bon c'est possible aussi. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Et après il y a la main, le bras de ce personnage là. En fait c'est un personnage qui a l'air, enfin qui est quand même très masculin. Et ce bras là est très féminin, surtout cette main. Et après je sais pas exactement comment Renault s'y retrouve parce que le trait de construction est vraiment cracra. Mais bon ça c'est vraiment du work in progress donc c'est pas forcément super inquiétant. Après moi je trouve ça un peu dommage de faire des lines qui soient aussi bordéliques. Mais bon admettons. Après là ici faut... Ouais je pense que je descendrai quand même ce perso là. Là c'est vraiment vu comme une comme une plongée. Avec cette dalle. La dalle ici est vraiment vue du dessus. Et en fait, là, le personnage, comme il est placé, avec la distance de ce personnage-là, on voit vraiment que tout est vu du dessus. Et par contre, le mur n'est pas vraiment en plongée, et le palmier derrière, là, apporte pas grand-chose non plus. Donc c'est vraiment bizarre les positions sur cette image. J'ai l'impression que tout devrait être plutôt décalé vers le bas. Voilà, une fois un peu recadré, c'est un peu plus intéressant, je pense. Donc là, on place le visage sur le tiers. On aurait carrément pu déplacer... Non. Là l'effet de profondeur fonctionne mieux et on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est devant autre chose. Alors que tout à l'heure c'était vraiment vu du dessus et vu qu'il n'y avait pas de perspective ni avec le mur ni avec le personnage qui est vraiment vu de face, ça faisait vraiment bizarre. Ça cassait cette impression de volume. Ouais, ça c'est l'original. Vous voyez là, tout le décor est vu du dessus, enfin le sol est vu du dessus. Le mur est vu de face, les personnages sont vus de face, donc c'est vraiment bizarre.
Il vaut mieux du coup descendre le tout. Et comme ça, là, on est vraiment dans une vue de face. Et le tout est un peu plus cohérent. Donc après, par contre, bah là, il y a ce personnage-là, il manque d'épaule un peu. Là, son épaule, c'est pas très bien foutu. A priori, son épaule, ça devrait être un truc comme ça. Ça devrait commencer certainement plus bas. Il faut certainement voir des bouts de muscles. Et j'insiste sur le fait que là, il a vraiment des bras fins par rapport à sa corpulence globale. Ça fait vraiment quelque chose de très étrange. Surtout que le style, c'est pas vraiment un personnage avec des proportions qui vont être monstrueuses ou un truc comme ça. C'est vraiment un personnage qui va être semi-réaliste. Donc son bras colle vraiment pas avec le reste de son corps. C'est vraiment bizarre. Après là, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est dans un fauteuil? Est-ce qu'il est assis ou quoi? Dans ce cas-là, il y a certainement des plis qui manquent quelque part ici, parce que il va certainement avoir le bassin un peu en avant. Je comprends pas exactement ce qui se passe avec ce dessin. Du coup, je vais pas trop m'avancer plus que ça sur la critique. Il faudrait que Renaud nous en parle un peu plus longuement sur le forum, nous dise un petit peu c'était quoi ses intentions. Mais voilà, le principal défaut que je voyais, c'était surtout la, la notion d'espace et la notion de face profil. Enfin, vue du dessus, vue du dessous. Enfin voilà, faut que le point de vue soit cohérent. Et sinon, ouais, je répète, hein, le rendu, le début de rendu est vraiment pas mal. Donc je serais assez curieux de voir cette image poussée jusqu'à un rendu final. Donc Renaud, n'hésite pas à continuer à venir sur le forum. Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu, mais on aimerait bien revoir des boulots de toi. Donc voilà, c'est la fin du Festival des 100. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu, qu'elle vous apportera quelque chose. Si le Festival des 100 vous a plu, n'hésitez pas à partager des vidéos. Je recommencerai à faire quelque chose, un événement particulier pour les 200 ou 250 membres. Donc au fur et à mesure que la communauté va grandir, je organiserai des événements supplémentaires. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à partager la vidéo, à laisser un petit pourboire sur le site si toutes ces vidéos vous apprennent des trucs. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour le nouveau challenge. Et dessinez bien, salut!